Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Bruno Portelli, agent immobilier et réalteur à Miami en Floride. Nous avons vu dans la précédente vidéo qui était l'agent immobilier et comment choisir un bon réalteur. Si vous souhaitez me poser des questions ou si vous souhaitez que j'approfondisse un sujet car je ne peux pas tout traiter en 5 minutes, eh bien rendez-vous sur business-et-patrimoine.us, rubrique contact, où vous pourrez m'envoyer un email. Dans cette vidéo, on va répondre à la question pourquoi faire appel à un agent immobilier, pourquoi faire appel à Vivre Invest pour acheter, pour louer ou pour vendre un bien immobilier. Un agent immobilier a 3 fonctions possibles. Il peut être un bailleur agent qui va défendre les intérêts de l'acheteur, être un seller agent qui va défendre les intérêts du vendeur et être en transaction broker. Alors là, il va ni défendre les intérêts de l'acheteur ni ceux du vendeur. Il va juste être là pour faciliter la transaction entre l'acheteur et le vendeur. Ce que vous devez savoir est que la fonction de votre agent doit être définie dès le départ, dès le premier contact et sans ambiguïté par écrit. Si l'agent que vous avez choisi ne vous dit pas clairement par contrat, la relation de confiance commence mal. Un mot sur la commission. Nous verrons plus tard que la commission est partagée entre l'agent de l'acheteur et l'agent du vendeur. Dans le cas d'une transaction broker, l'agent est seul, donc il garde la totalité de la commission. Il faut juste faire attention, il y a des agents qui pourraient être tentés de ne vous montrer que des biens pour lesquels ils ont le mandat de vente. Ainsi, ils n'auront pas à partager la commission. Mais vous savez aussi bien que moi que cela n'arrive jamais. Alors, comment reconnaître une transaction broker? C'est simple. Le premier signe, c'est que votre agent ne vient généralement pas au rendez-vous et que vous êtes en contact direct avec le vendeur ou avec l'acheteur. Le deuxième signe, c'est que vous ne voyez jamais d'autre agent. Par exemple, nous, Vivre Invest, quand nous avons un bien immobilier à vendre et que nous défendons les intérêts du vendeur, nous sommes présents à toutes les visites. Vous vivez ces alertes et que l'agent ne vous l'a pas clairement énoncé, ça sent un petit peu mauvais pour vos intérêts. Le problème n'est pas d'être en transaction de broker, c'est tout à fait légal, mais c'est de ne pas le savoir. Si vous n'avez plus confiance en cet agent, et que vous avez signé un mandat d'achat en exclusivité, vous pouvez le rompre sans aucun problème. Il suffit juste de lui demander. Et si par hasard il ne voulait pas, il suffit juste d'envoyer un petit email à l'association des realtors et le problème sera vite réglé. N'oubliez pas que l'on vous doit honnêteté et transparence. Et ici aux États-Unis, on ne joue pas avec ça. Allez, je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'ai acheté mon premier commerce. J'arrivais de France, je ne connaissais rien à la législation américaine. Et à l'époque, j'ai signé des documents en blanc parce que l'agent me disait « Oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est le broker qui va signer après, on vous envoie une copie. » Tout simplement parce que l'agent était en transaction de broker et qu'il était déjà l'agent du vendeur. Le reproche, c'est pas qu'il soit agent du vendeur. Le reproche, c'est qu'on m'avait fait croire qu'il allait défendre mes intérêts. Eh bien non. Il suffisait de me le dire et de me l'expliquer. Demandez à ce que tous, mais vraiment tous, soient par écrit. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la loi ici. Par exemple, nous, Vivre Invest, on s'engage dès le départ par écrit. On vous fait signer un mandat d'achat en exclusivité, et si vous n'êtes pas satisfait de nos services, vous l'annulez, sans aucun problème. C'est à nous d'être bons, et c'est à nous d'être professionnels. Vivre Invest, c'est le client avant tout. Voyons maintenant le rôle du bailleur-agent, l'agent de l'acheteur. Son premier rôle est de vous écouter, de comprendre ce que vous cherchez, de vous dire si ce que vous cherchez, c'est possible de le trouver ou pas. Par exemple, un commerce qui génère 100 000 $ de bénéfices et qui serait vendu 200 000 $, ça n'existe pas. Je veux dire, dans la réalité, pas sur le papier. Un appartement 2 chambres, les pieds dans l'eau, à 300 000 $, ça n'existe pas. Une fois, j'ai eu une demande d'une personne qui cherchait un restaurant à 60 000 $. Restons calmes, les seuls restaurants vendus à 60 000 $, ce sont des restaurants qui vont être en faillite peu de temps après. Chez Vivre Invest, on vous dit tout de suite si votre budget va vous permettre de trouver ce que vous cherchez, si votre demande est réaliste par rapport au marché. Une fois que c'est validé, l'agent va chercher, mais surtout trouver le bien qui vous donnera satisfaction. S'il s'agit d'un appartement, il va faire des recherches sur le condo, sur l'association, enfin bref, sur beaucoup d'autres choses qui sont liées au bien. Il va bien entendu négocier le prix et ensuite il va vous présenter les acteurs pour finaliser la transaction. Par exemple, en ce qui me concerne, je présente mes clients à des avocats, à des comptables, à une title company, à des inspecteurs pour que l'argent soit le plus sécurisé possible.
Et par honnêteté, je vous présente pour chaque catégorie 3 noms de personnes reconnues sur la place. Et c'est vous qui ferez le choix de telle ou telle personne. Nous découvrirons le rôle de ces différents acteurs dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai en relation par une société de transport de fonds internationale qui vous fera économiser de l'argent par rapport à un transfert avec une banque. Point particulier, si votre agent ne vous donne qu'un seul nom dans une des catégories, c'est pas très bon, on peut penser qu'ils sont en mèche et que, voilà, idéalement c'est de recevoir plusieurs noms et c'est vous qui faites le choix. Voyons maintenant le seller agent, l'agent du vendeur. Il doit être un spécialiste du marketing pour préparer le bien immobilier à la vente. Il doit savoir prendre des photos de qualité. Si vous voyez un agent prendre des photos avec un téléphone portable, fuyez-le, il ne vous mérite pas. Il doit également pouvoir conseiller le vendeur sur le prix de vente de son bien, d'où la certification BPO ou PSA, Pricing Strategy Advisor, que l'on a vu dans une précédente vidéo. Il doit aussi savoir négocier avec des acheteurs de différentes origines, de différentes nationalités, de différentes cultures, d'où la certification CIPS. Vous comprenez maintenant pourquoi un agent doit être qualifié et détenir de véritables certifications. C'est quoi la relation transaction de broker ? L'agent va devenir un facilitateur de transactions. Il va conseiller l'acheteur et le vendeur sans prendre parti. Le but est que tout se déroule dans les règles de l'art et dans le respect de la réglementation en vigueur. S'il a eu des informations qui peuvent desservir le vendeur, par exemple, si le vendeur lui a donné le prix de vente le plus bas qu'il était prêt à accepter, il ne pourra pas le dire à l'acheteur. Il ne peut pas trahir de secret. Croyez-moi, il y a énormément de travail qui nécessite un professionnel aguerri, que cela soit du côté vendeur ou du côté acheteur. Chez Vivre Invest, on s'engage à vous apporter le maximum de conseils pour que vous puissiez réaliser votre transaction en toute connaissance de cause et en maximisant vos intérêts. Rappelez-vous ce que nous avons déjà vu. Si vous devez choisir un agent immobilier pour que vous assistez dans vos démarches et réussir votre opération, vérifiez ces points. Est-il realtor ? C'est-à-dire, est-il membre d'une association professionnelle ? Fait-il des vidéos ? Je vous dis ça, pas parce que j'en fais, mais tout simplement parce que des vidéos, ça demande du temps, ça demande de l'argent. C'est donc un agent qui s'investit pour informer et pour développer son business. L'agent a-t-il des certifications ? Au moins 3. Les indispensables sont, je pense, CIPS, RSPS, SFR, PSA. Est-il agent ou broker ? S'il est broker, il peut être débordé, mais s'il est agent, il doit le dire et ne pas faire croire qu'il est broker. C'est ce que j'appelle la transparence. Habite-t-il en Floride ? Si ce n'est pas le cas, fuyez. Est-il capable de répondre aux questions sur les écoles, la sécurité, les commerces, les restaurants du quartier ? Est-il capable de vous dire combien d'appartements ont été vendus l'an dernier dans cet immeuble ? En somme, connaît-il le marché ? Et voilà, la liste n'est pas limitative, c'est à vous d'apprécier votre partenaire. Point clé dans cette vidéo. En résumé, pour moi, les 3 critères essentiels d'un bon agent sont: il doit habiter en Floride, il doit être realtor et il doit avoir des certifications. Si l'un de ces critères n'est pas respecté, changez d'agent. Certains vous diront que les certifications, ce n'est pas important. En général, ceux qui vous disent cela, c'est justement ceux qui n'ont pas réussi à en passer. À la fin de cette vidéo, je vous ai mis quelques certifications importantes. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à regarder les autres vidéos que vous trouverez facilement sur le site businessetpatrimoine.us. Si vous souhaitez me poser des questions, rendez-vous sur businessetpatrimoine.us, rubrique contact, où vous pourrez m'envoyer un email. Je m'engage à vous apporter une réponse personnalisée à votre question. La prochaine vidéo répondra à la question « La commission d'un agent immobilier ». A bientôt, futurs Floridiens. Et n'oubliez pas, c'est votre argent, ne faites pas de paris hasardeux, choisissez un bon professionnel.